Marie-Paul Adjé, c'est Psycho-Fashion de l'invité. Merci infiniment au public de ce midi. Alors, Madame Maïmouna Ndiaye, convaincue que la personnalité dicte un petit peu le style vestimentaire, je vais essayer de faire une petite analyse de votre style vestimentaire et par la suite, vous me direz si c'est juste ou pas. Dans tous les cas, on apprendra sur vous. Donc, c'est parti avec une petite musique. Ok. Merci beaucoup à la régie. Vous aimez cette musique? Oui. Alors, dès qu'on vous voit, parce que j'ai eu à faire quelques recherches, j'ai regardé votre profil, j'ai fouillé ça et là, et la première chose qui me vient en tête quand je vois votre style vestimentaire, c'est l'Afrique. Ouais. Pour moi, à chaque apparition, à chaque sortie, vous portez fièrement, vous rendez un hommage à l'Afrique. Et pour ça, j'ai envie de dire au public de vous passionner. Merci beaucoup. Tout à fait. On peut le constater avec les différentes photos, hein, que ce soit les coiffures, les vêtements. C'est juste magnifique. C'est des couleurs, c'est de la classe. Tout à fait. En parlant de couleurs, justement, ouais. vous êtes une personne qui ose un peu toutes les couleurs. Vous n'avez pas peur d'oser. Les psychologues disent des femmes qui, justement, osent autant de couleurs, que ce sont des femmes qui ont confiance en elles, qui sont sûres d'elles, qui sont libres en quelque sorte. Ça n'a rien à voir, les filles qui n'ont pas confiance, qui passent tout le temps à porter des collants. Non, je vais parler de nos sœurs qui passent le temps à porter des collants et n'ont pas confiance en elles. Parfois même, ça décime leur corps. Et nous, les hommes, nous en souffrons en Côte d'Ivoire ici. Je voudrais que... Il y a que Docteur Philo. Alors, Maïmouna Ndiaye, pour moi, vous êtes une femme déjà très belle, on le sait. Est-ce que, par rapport à votre couleur de peau ou bien au fait que vous êtes une femme, vous avez rencontré quelques difficultés dans ce milieu-là? Bon, en fait, je pense que les difficultés qu'on rencontre viennent de nous-mêmes. Moi, j'ai jamais eu de problème avec la couleur de ma peau, personnellement. Bien sûr. Mais je sais que... Est-ce que vous croyez que les chances sont les mêmes quand on est une femme dans le cinéma ou quand on est... Cela dit, vous avez brisé pour moi, ça n'a rien à voir avec certains... la couleur. C'est vrai qu'on peut... oui, quelqu'un va écrire un scénario. Il a besoin d'une femme, on va dire d'une femme métisse ou d'une femme noire ou d'une femme claire. Ça va être... C'est par rapport à l'histoire. C'est pas par rapport à la couleur qu'il va choisir, c'est par rapport à ce que veut le personnage. Moi, il m'est arrivé de détrôner des femmes, des rôles principaux qui étaient destinés à des femmes blanches. Waouh. Par exemple. Notamment, vous avez passé un extrait d'un film avec Richard Berry. Le rôle principal était destiné à une actrice européenne connue. Je suis partie, j'ai fait le casting pour un second rôle, pour être sa copine, pour faire l'autre. Et quand le réalisateur a vu les essais, il m'a fait rappeler. Je suis revenue, j'ai dit, bon, ils m'ont dit en fait, le réalisateur veut changer le scénario, il veut que ce soit toi qui joues le rôle principal. Ça, c'est du mérite. Bingo. Voilà, on l'a dit. Voilà, et déjà, félicitations pour ce que vous avez fait. Merci. On a parlé, vous êtes une femme, pour moi, hein, par rapport à votre personnalité et d'ailleurs de ce qu'on a pu entendre, vous êtes altruiste, très gentille, très humble. Vous êtes aussi une femme très fière dans le sens positif du terme parce que vous aimez votre culture et vous la valorisez très bien. Et vous ne croyez pas si bien dire, Marie-Paul. Merci. J'ai un petit cadeau pour vous qui, je l'espère, va vous plaire. Je vais juste demander... Allez-y. Tu as dit un mot que je n'ai pas compris, je veux qu'il m'explique. Altruiste. Altruiste, ça veut dire que, au fait, quand vous êtes là comme ça, et puis quelqu'un vous dit que vous êtes altruiste, c'est elle qui a dit c'est pas moi. Moi, c'est pas... La fuite en avant. Et donc, on a un petit cadeau pour vous qui, je l'espère, va vous plaire. Et pendant que je viens vers vous donner ce cadeau, j'ai aussi une autre personne qui a tenu à vous dire un mot, quelqu'un qui vous aime énormément. On regarde. Le métier qu'on fait, c'est vraiment un effort. Et là, surtout au niveau du cinéma, c'est pas évident. Donc, je pense qu'elle arrive à un niveau respectable quand même. Alors, concernant sa manière de s'habiller, c'est une femme, tout couturier aimerait bien l'habiller parce qu'elle n'a jamais grossi. Elle est restée assez fine. Donc c'est très facile de l'habiller. Elle aime aussi s'habiller. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de l'habiller. Et
À chaque fois qu'elle a une occasion, elle m'appelle et puis bon, j'essaie de l'habiller. Et elle, voilà. Donc, quant au rapport qu'on a, bon, c'est un rapport du milieu, hein. Ceux qui font le cinéma et ceux qui font la mort, c'est pratiquement le même milieu. Voilà, quand on se rencontre, on discute de tout, hein, de la mode surtout, de comment, c'est que le travail de chacun, voilà, l'évolution que ça fait. Quand on repart en arrière, il y a quelques années, on se connaissait déjà, il y a longtemps qu'on se connaît. Quand on revient maintenant, on sent qu'il y a une progression de chaque côté. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec elle. Merci, Papa Patéo, vous avez un mot pour lui? Oui, j'adore ce monsieur. Grand créateur africain. Comme grand créateur, et j'animais une émission ici il y a quelques années qui s'appelait Couleur Femme, et je m'occupais de la rubrique mode. Donc c'était une des premières personnes qui acceptait de faire les reportages, qui nous habillait pour l'émission. Et partout où j'ai été, chaque fois je m'arrange toujours pour avoir une de ses robes. Et effectivement, pour Cannes, il m'avait offert une jolie robe. Oh là là, voilà. C'est top. Merci infiniment Merci encore. beaucoup. Je vous laisse ce cadeau. Merci. Merci Jean-Michel. Ok, alors que vous appréciez votre joli cadeau, Maïmouna Ndiaye, la question qui me jaillit tout de suite de la poitrine,